Bonjour à tous et bienvenue à l'atelier. Si vous avez suivi le cycle de création du bijou rituel des saisons, vous avez pu découvrir le bijou rituel de l'automne à l'automne dernier. Et je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler du bijou rituel du printemps. Pour vous parler de ce projet, il faut d'abord revenir à la fin de l'hiver. On sent juste à peine que l'énergie du printemps est en train de revenir et c'est une énergie que j'aime beaucoup ressentir. Alors à chaque fois que je commence un tel projet, je me replonge dans mes carnets, je me replonge dans les recherches que j'ai pu faire ces dernières années et puis surtout je nourris la thématique que j'ai choisie, donc ici le bijou rituel du printemps, avec toutes les sources d'informations que j'ai à ma disposition, donc dans des livres autour du féminin sacré, autour des équinoxes et des solstices, autour de la lune, et puis surtout je m'appuie sur ma formation sur l'énergie du vêtement. Avant de commencer ce projet, j'avais déjà une vision de ce que j'allais faire pour ce printemps. Je voyais déjà une forme d'œuf et le symbole de l'air. Ces recherches m'ont permis d'y associer la jonquille qui représentait pour moi l'abondance. Et les cartes que j'ai tirées ont confirmé un peu tout ce que j'avais envie de faire pour ce projet. Donc notamment faire preuve d'audace, de confiance, d'observer et puis de suivre l'intuition. Alors comme pour le bijou rituel de l'automne, j'ai demandé aux cartes de me guider pour savoir comment bien soutenir notre féminité pendant la saison du printemps. Et voici le message que j'ai reçu. Donc la première carte que j'ai tirée, c'était aimer ce qui en vous est différent. Et donc ça fait vraiment référence à l'audace, au courage, le fait de sortir de sa zone de confort. Être soi. Observer en silence, c'était quelque chose d'un peu plus opaque pour moi, mais finalement c'était vraiment suivre son instinct et son intuition. La dernière carte, abandonnez-vous à ce qui vient. Ça voulait dire être dans le moment présent, se laisser porter, parce que tout est exactement comme cela doit être. Pour moi, c'était vraiment l'occasion parfaite pour faire quelque chose de différent, quelque chose que j'avais encore jamais proposé, quelque chose que j'avais encore jamais fait. Et, et puis c'était aussi de mettre en valeur donc l'œuf qui symbolise la fertilité, la force de vie, la puissance, la renaissance, l'air avec sa légèreté, son côté aérien, et puis la jonquille qui du coup s'est confirmée, qui est en fait pour moi la reine du printemps. On dit même que c'est la fleur des druides, donc c'était indispensable que je l'ajoute à l'équation. Avec toute cette énergie bouillonnante, j'avais qu'une envie, c'était d'aller à l'atelier pour pouvoir enfin matérialiser toutes ces visions, toutes ces idées que j'avais en tête depuis des semaines. Donc je me suis déjà consacrée à la fleur, la recherche technique sur la fleur, parce que j'avais plusieurs options qui s'offraient à moi. J'ai voulu vraiment utiliser la technique de la murine parce que c'est vraiment ce qui permet en fait d'amalgamer plusieurs préparations de verre entre elles et à la fin on obtient une fleur complète. Donc j'avais vraiment envie de travailler sur cette approche-là. Simplement avec la jonquille, j'ai trouvé que c'était pas le meilleur résultat que je pouvais avoir parce qu'on avait un petit peu moins de profondeur et de cette idée en fait de la 3 dimensions dans cette représentation. Du coup, à l'image de l'élément de l'air, j'avais vraiment les idées chamboulées, je ne savais plus trop, voilà, j'avais besoin d'un temps de réflexion, donc je me suis laissé un petit peu de temps et les premières jonquilles ont fleuri, c'était magnifique à voir, j'en ai profité pour les cueillir et pour vraiment les observer plus attentivement, plus en profondeur, pour essayer vraiment de capter leur esprit et leur essence. Entre-temps, plusieurs idées sont venues à moi, comme le fait de créer des œufs qu'on pourrait poser sur un autel. Mais ça, j'en parlerai certainement l'année prochaine. Donc après toutes ces idées, ces premières expérimentations et le temps qui m'allait permis d'observer justement et de ressentir et d'écouter cette création, je me suis replongée dans cette création en me reconnectant vraiment à le bijou en lui-même. Comment est-ce que j'aimerais qu'il soit porté? Comment cette perle en forme d'œuf, j'aimerais qu'elle soit portée? Donc j'ai d'abord pensé à un collier assez long pour que l'œuf puisse se placer au creux du ventre et puis avec 2 boucles d'oreilles. Voilà, j'avais vraiment cette idée de créer une parure pour l'occasion.
Après de multiples essais, j'ai réussi à trouver la technique qui allait et il était temps pour moi de passer à la production et à la réalisation de ce projet. Donc j'ai nettoyé mon plan de travail et je me suis jetée corps et âme dans la réalisation de ce projet. Les couleurs que j'ai choisies sont des couleurs qui sont très harmonieuses entre elles. Si vous suivez mon travail depuis un moment, vous savez que je travaille beaucoup sur les harmonies de couleurs plus que sur les contrastes. Et donc j'ai choisi un jaune profond, un beige clair et puis un bleu profond mais qui a une teinte très claire, qui a une teinte très lumineuse, donc ça en fait un bleu idéal pour le printemps parce qu'il a cette chaleur toute fraîche qui est vraiment caractéristique du printemps. Après avoir réalisé ces perles, j'étais vraiment satisfaite du résultat, j'avais vraiment la fleur que je voulais. Comme je veux que le bijou rituel soit un bijou un petit peu plus cérémonieux, un petit peu plus éloquent, j'ai eu envie de créer un collier entièrement en perles et je voulais quelque chose qui soit quand même assez léger et puis assez raffiné. Donc j'ai eu envie de créer une multitude de perles et c'est vrai qu'on retrouve un petit peu dans cet objet qui finalement va être un objet assez sacré, on retrouve un petit peu le symbole du chapelet de perles que j'aime beaucoup et une de mes amies m'a dit que c'était un bleu un peu marial et j'aime beaucoup ce symbolisme puisque justement ce bijou symbolise totalement la femme sacrée et divine. J'espère que vous avez apprécié découvrir comment j'ai créé ce bijou rituel du printemps. J'espère que vous avez célébré ce printemps comme il se doit et je vous dis à bientôt pour un autre bijou rituel.